le monde le traitait de mendiant, mais il ne savait pas que Dieu, en silence, préparait son nom pour la grandeur. C'est l'histoire inspirante de Samba. Chaque matin, à l'aube, Samba s'asseyait sur les marches froides de la mosquée. Il n'avait rien, juste des vêtements usés et un cœur rempli de foi. Les gens passaient devant lui, certains l'ignoraient complètement, d'autres le regardaient avec mépris, murmurant des moqueries sur son apparence et sa pauvreté. « Regardez ce mendiant !» disait-il. « Il ne fait rien de ses journées. » Mais ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il ne pouvait pas voir, c'était la richesse qui habitait son âme. Pendant que le monde le jugeait, Samba fermait les yeux et priait avec une ferveur que personne ne pouvait soupçonner. Ses mots étaient simples mais puissants. « Seigneur, je n'ai rien dans ce monde. Mes mains sont vides, mon estomac est vide. Mais mon cœur est plein de toi. Tu es ma seule richesse, ma seule force, mon seul espoir. » Il ne demandait pas l'or ou l'argent, il demandait la sagesse, la patience et la proximité divine. Chaque jour était un test, et chaque jour, sa foi devenait plus forte, plus inébranlable. Puis, un jour, une crise frappa le village. Une dispute complexe menaçait de diviser la communauté en deux. Les anciens, les riches, les puissants, tous se réunirent, mais personne ne trouvait de solution juste et équitable. Les arguments fusaient, les égos s'affrontaient, et le village était au bord de l'implosion. C'est alors que le vieil imam, un homme sage, qui avait souvent observé Samba en silence, se leva et dit « Il y a un homme parmi nous dont le cœur est pur et dont l'esprit est clair, car il ne désire rien de ce monde. Allez chercher Samba. » On alla le chercher, lui, le mendiant que tout le monde avait toujours ignoré. Intimidé mais confiant en Dieu, Samba écouta attentivement chaque partie. Puis, avec des mots simples et une logique divine, il proposa une solution si juste, si pleine de compassion et de sagesse, que le silence se fit dans l'assemblée. Tous firent un air stupéfait. Comment cet homme, ce rien du tout, pouvait-il posséder une telle clarté d'esprit? Ils comprirent alors la vérité. Dieu avait d'abord rempli son cœur de sagesse avant de remplir ses mains de biens matériels. Il l'avait élevé en secret, loin des regards, pour le révéler au grand jour. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde. Quand Dieu est ton allié, quand il marche devant toi, le mépris des hommes devient un simple bruit de fond, un détail insignifiant dans ton parcours. Ta valeur ne se mesure pas à ce que les autres pensent de toi, mais à la place que tu donnes à Dieu dans ta vie. Alors je vous pose la question. Vous êtes-vous là ou êtes-vous déjà senti sous-estimé, invisible ou jugé? Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre seule histoire peut en inspirer d'autres. N'oubliez jamais que pendant que le monde vous ignore, Dieu prépare peut-être votre nom pour la grandeur. Merci d'avoir regardé, et si ce message vous a touché, abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes.